BFM Business. Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Alors là, vous nous emmenez carrément, vous nous aurez emmené partout. Dans la capitale lituanienne, à Vilnius, qui a été aussi touchée par la crise du Covid et donc touchée par la crise économique. Et du coup, ils ont plein d'idées. Eh ben oui, ces Lituaniens vont nous étonner aujourd'hui, Karine, puisqu'en effet, vous savez, Vilnius, ça se situe exactement entre Berlin et Moscou, à peu près vraiment. Si vous avez une droite, c'est à peu près, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas trop leur géographie. Eh bien là, ils sont géniaux parce que c'est un centre-ville, Vilnius, 500 000 habitants, centre-ville qui ressemble un petit peu à Prague pour ceux qui connaissent, petites rues, pavées, escarpées, etc. Mignon le Covid, tout. Voilà, mignon comme tout, le Covid leur tombe dessus. Et donc là, ils sont en déconfinement depuis fin avril et ils essayent de redonner une dynamisation commerciale. Et donc, ils ont tout un tas d'idées que je vais vous dire qui sont absolument incroyables. Tout d'abord, pour les restaurants, la restauration. Difficile de respecter les fameuses distances parce qu'en effet, dans les restaurants, ils sont petits et sur les terrasses, c'est relativement petit. Ben, qu'est-ce qu'a fait la municipalité? Elle dit, c'est pas grave. Toutes les places de la ville vont être ouvertes à tous les restaurateurs qui le veulent. Donc les 18 places de la ville sont envahies de tables et de parasols pour faire la restauration. Et donc, résultat des courses, tout restaurateur peut aller investir une place de la ville. Deuxième innovation. Ils vont encore plus loin qu'Anne Hidalgo. Oui, exactement. Alors, ils autorisent les parasols qui étaient totalement interdits dans la ville. Mais bon. Ensuite, deuxième élément, pour relancer le commerce, vous savez, ces distances dans ces restaurants, en fait, elles créent des espaces vides. Et ben, qu'est-ce qu'ont fait ces restaurateurs et aussi les magasins de prêt-à-porter? Ils ont tout simplement installé aux places vides des mannequins habillés avec des cartes de visite. Vous les voyez ici à l'écran, dans lequel, si les tenues vous intéressent, vous pouvez les acheter à tel magasin, etc. Donc, en fait, les restaurants de Vilnius font la pub pour les magasins d'à côté. Font la pub pour les magasins de textile et d'habillement, et donc les mannequins habillent les restaurants, ça crée du trafic. Troisième élément, bien sûr, ça c'est absolument incroyable, c'est que l'aéroport de Vilnius est donc fermé, puisqu'il n'y a plus de trafic aérien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé un immense drive-in, dans lequel, avec des grands écrans géants, avec des salles de concert qu'ils ont réalisées sur les pistes de l'aéroport de Vilnius. Là, vous les voyez ici à l'image. Et donc, tous les soirs, il y a soit un concert, soit un film, soit un cinéma, etc. Et donc, pour applaudir, qu'est-ce qu'on fait là-bas à Vilnius? Eh bien, on klaxonne. Alors, je veux terminer par ce proverbe de la ville. Vilnius, vous ne connaissez pas, ils ont un proverbe génial, c'est personne ne sait où elle est, mais quand vous la trouvez, c'est fantastique. Eh bien, c'est le cas. C'est bien le cas. Ils ont même donné 400 000 € de bons au personnel soignant pour qu'ils aillent consommer dans les restaurants de Vilnius. Vraiment, ces Lituaniens sont pleins de créativité. Allez-y, c'est incroyable. Messieurs les maires de France, tournez-vous vers Vilnius. Plein de bonnes idées, mais ils en ont aussi plein de bonnes en France. Merci beaucoup à vous, Rodolphe. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. BFM Business.